Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour fabriquer un petit ventilateur. Donc c'est quelque chose qui va être assez simple. J'ai acheté un lot de moteurs 1,5 volts il y a quelques temps à Noël. Donc vous l'avez peut-être déjà vu passer sur la chaîne. Ça c'est un moteur que j'ai déjà utilisé, donc je n'aurai pas à souder les fils, c'est déjà fait. Donc là nous avons la pile d'1,5 volts. Là dans une feuille cartonnée, alors j'avais du jaune, donc du coup j'ai pris du jaune. J'ai découpé une hélice. Donc alors elle est pas très... les pales sont pas très... sont pas toutes de la même taille, mais ce n'est pas très grave. Donc déjà on va commencer par tester si sans le carton cela marche. Donc je mets l'hélice dedans. Là je prends ma pile, je mets le positif et le négatif. Alors, négatif et positif. Donc là, on peut voir déjà que le moteur marche. Et là, on n'a pas vu l'hélice tourner parce que elle s'est retirée tout de suite. Donc, on va refaire un essai. Alors, bien sûr, bientôt aussi, je vais créer vous allez bientôt voir une vidéo. Donc, ce sera sur un support pour les moteurs, comme ça, pour les tester. Et donc là, du coup, on peut bien voir que l'hélice elle tourne. Alors avec les vibrations, ça fait du bruit sur le bureau, mais on n'aura pas ce problème quand ça sera ici. Alors donc comme vous avez pu le voir à la vidéo, ça marche plutôt bien, même très bien je dirais. Donc pour l'instant nous n'allons pas mettre de bouton je pense, mais je rajouterai peut-être un vers la fin de la vidéo. Donc pour commencer, je vais mettre le moteur ici derrière. Après je vais mettre la pile, je vais trouver un moyen de relier les deux. Donc en fait je vais peut-être tout simplement passer par un interrupteur, ce sera plus simple. Je vais prendre un interrupteur qui est déjà tout fait, donc qui est dans le kit, dans ce kit là. Vous avez donc ça c'est un kit de 37 éléments. Donc normalement j'ai un bouton on-off, voilà, il est là. Donc là c'est tout simplement un bouton, quand on appuie ça va envoyer le courant et quand on va plus appuyer ça va ne plus l'envoyer. Voilà, comme ça j'ai pas à faire de soudure, ça sera très simple. Donc je fais le montage et puis je vous montre au fur et à mesure. Bon alors petit détail que je n'avais pas pris en compte, il faut quand même que je mette une pointe de pistolet à colle à l'intérieur pour que le moteur puisse tenir sans qu'il fasse tourner la boîte et non l'hélice. Donc du coup, maintenant que j'ai fait chauffer le pistolet à colle, je vais en profiter pour mettre l'hélice et la coller. Donc là, je vais remettre quand même un point de colle tout au fond. Je vais en mettre plusieurs parce que j'ai peur que un seul ne suffise pas. Parce que déjà le carton n'est pas très solide. Il date de très longtemps. C'est un carton que j'ai récupéré dans un kit de bricolage. Donc là, je colle les 4 extrémités carrément. Alors si vous êtes intéressé, je vous mettrai sûrement les liens des moteurs dans la description. J'ai pas pu très bien les tester, alors la seule chose que je peux vous recommander c'est de ne surtout pas les faire marcher avec une pile 4,5 volts. Sinon eh bien vous aurez un moteur de moins tout simplement. Alors donc là j'ai collé les 4 extrémités. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon hélice, la mettre et mettre un petit point de colle également. Voilà. Alors j'espère que quand le moteur, parce que le moteur va chauffe quand même un peu,
quand il va chauffer, ça va pas justement faire fondre la colle. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre de ce côté-là. On a quand même une bonne marge avant que ça atteigne cette température. Voilà, donc je continue le montage et je vous reprends juste après. Bon, alors ça commence à tourner un peu. Bon, alors ça commence à bien se tourner. Mais en fait, au début, je pensais que ça allait être très simple. Et au final, on se retrouve à faire de la soudure, pistolet à colle et tout. Donc du coup, là, je suis en train d'attendre que mon fer à souder chauffe pour que je puisse faire deux soudures sur le pôle positif et négatif de la pile. Alors j'espère ne pas faire de court-circuit, voilà, c'est juste ce que j'espère. Donc là j'attends que mon fer y chauffe et une fois que j'aurai fait ça, on va pouvoir tout relier. Je mettrai encore 2-3 points de colle pour pouvoir bien assurer la stabilité. Et puis on pourra dire qu'on a terminé notre petit ventilateur portable. Voilà, donc c'est reparti. Bon alors voilà, j'ai enfin réussi à faire le pôle positif et négatif. J'espère grandement que ça alimente toujours, que ça marche toujours. Alors là j'ai mis la tonne de colle parce que ça m'a pris énormément de temps. Là, pour une fois je pense que c'est ce qui me prendra plus que le montage vidéo, etc., la mise en ligne. Donc du coup là normalement si je mets le pôle... donc du coup là je vais faire l'assemblage. Alors déjà je vais vérifier si quand je mets le négatif, enfin le positif dans le positif et le négatif dans le négatif ça marche. Attention, et ça marche pas. Voilà, plus qu'à refaire les soudures. Alors je ne sais pas d'où cela vient, mais c'est pas bon signe. Je vais voir ça. Voilà. Bon alors, j'ai battu mon record de durée. J'ai refait les deux soudures en seulement 12 minutes. Et là, je peux vous dire que cette fois-ci, j'ai bien insisté et regardé normalement. Et bien sûr, notre moteur marche. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Premier essai, j'étais vraiment déçue. Et là, j'ai réussi à me rattraper juste en un coup. Donc du coup, j'ai perdu juste une douzaine de minutes. Et maintenant, on continue. Je relie au bouton, etc. Enfin, je relie au bouton et tout. Et on va pouvoir tester. Alors, une fois de plus, je vais devoir faire une modification. Car pour mettre sur le bouton, eh bien, je dois mettre une broche femelle. Donc du coup, je vais devoir souder encore un autre câble. Et là, je vais mettre une gaine thermorétractable cette fois-ci pour être sûr que cela ne s'en va pas. Voilà, je peux enfin éteindre le fer à souder, le pistolet à colle, etc., etc., etc. Donc du coup, maintenant, je mets juste la gaine thermorétractable. Donc, il faut que... Voilà, je la glisse. Là, je la passe dans la soudure. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Alors, avant cela, je vérifie que ça marche toujours. Donc, ça marche bien. Maintenant, je peux... Voilà. Donc là, normalement,
tout est figé maintenant. Et donc maintenant, si on teste, alors là, j'ai pas encore rentré tous les éléments, mais là déjà, si on teste dès maintenant, là j'ai mon bouton, et là on voit que ça marche. Donc du coup, je vais tout rentrer dedans là. Alors, avant cela, je vais mettre le bouton ici. Je vais le faire dépasser. Alors, je vais voir comment je fais et on se reprend dès que j'ai vu. Alors, je pense que ce que je vais faire, je sais pas si ça va marcher. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point pour définir l'emplacement où je pourrais mettre. Je vais prendre mon cutter qui est quelque part. Bon, alors ce que je fais là, c'est que je vais prendre un ciseau du coup, étant donné que je ne trouve plus mes cutters, enfin mon cutter. Donc là, j'ai fait un trou. J'espère qu'il est assez gros. Je vais essayer de passer le bouton dedans. Alors bien sûr, c'est toujours relié, donc du coup, ça allume vraiment le moteur. Il faut un peu élargir le trou. Donc voilà, là normalement ça devrait aller. Et du coup je vais encore devoir une toute dernière fois cette fois-ci sortir mon pistolet à colle pour pouvoir fixer ici le bouton. Et puis pour fixer la pile. Donc là je prends mon pistolet. Alors je l'ai débranché, j'espère qu'il est encore assez chaud. Ce qui n'est pas le cas. Donc on rebranche. Alors on va attendre que ça chauffe et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, le fer est chaud. Là je reprends mon petit module. Je mets le bouton dans le trou et là je vais venir appliquer juste un seul point de colle, je pense. Je vais voir, mais je pense que je vais en mettre un seul, pas deux. Donc là j'ai mis un point de colle. Je patiente un peu que ça refroidisse. Alors là j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès, encore une fois. Alors il faut attendre 2 minutes que ça refroidisse. Alors voilà, donc en fait au final j'en ai mis vraiment partout, comme un peu tous les autres composants ici. Donc pour l'instant ça sèche encore, donc je tiens, mais ça marche, donc c'est le plus important je trouve. De toute façon on verra pas l'intérieur. Là je vais pouvoir mettre la pile. Alors je pense que je vais la mettre directement. Alors attendez, pour mettre, je vais la mettre directement, enfin je vais la mettre d'une manière pour pas que les fils se cassent. Ce serait quand même dommage après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Donc du coup je vais essayer de ranger d'une certaine manière, je ne sais point comment, mais je vais trouver. Donc là voilà, donc ça va être un truc un peu comme ça. Là je vais mettre tous les câbles et après maintenant si on teste, alors ça marche toujours. Je vérifie quand même à chaque étape hein, parce que là déjà comme ça que c'est survécu, c'est assez incroyable. Après je pense que je vais dessiner un capot. Alors soit je vais mettre du papier cartonné, je doute que ça soit assez solide. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir un peu, je vais faire ça. Et là, déjà, alors vous allez pas le ressentir, mais moi je le ressens. Ça fait quand même pas mal d'air là, quand on l'active. Donc c'est un petit DIY assez sympa. Si vous voulez savoir ce dont je me suis servi, alors ça vous pouvez le deviner, mais bon. Alors je me suis servi d'un interrupteur, d'une pile 1,5 volts et d'un moteur 1,5 volts, ainsi de câbles
Donc du coup, si vous voulez reproduire ça chez vous, n'hésitez pas à suivre la vidéo. Il y a certaines erreurs que vous pourrez peut-être éviter. Ça vous permettra de gagner un peu de temps. Et donc du coup, là, je vais continuer de réfléchir à la fermeture du truc. Et puis on se reprend tout de suite. Bon, alors j'ai enfin réussi à faire un truc. Alors là, je laisse dépasser les fils parce que j'ai eu pas mal d'ennuis. Alors pour commencer, j'ai dû en faire 3 soudures, changer 2 câbles. Et puis après, à chaque fois, ça se défaisait. Donc du coup, il fallait que je refasse. Donc du coup, je pense que je vais laisser comme ça. Là, ça marche. Donc si j'appuie sur le bouton, il y a bien l'hélice qui tourne. C'est plutôt intéressant comme expérience à faire. N'hésitez pas à refaire pareil chez vous. Et de toute façon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air ainsi que mettre un commentaire.